Et salut, je te retrouve ce matin, il est assez tôt, euh, il est 6h10, tu le vois là. On a décidé avec ma femme de t'accompagner toute une journée et que tu nous suives un petit peu pour voir notre rythme, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, là c'est une journée un peu typique. On est vendredi, donc fin de semaine. Donc moi je me lève souvent vers 6h pour commencer à petit-déj. Après je réveille les filles. Ma femme a déjà commencé à préparer le goûter. Enfin, elle est déjà partie des fois au boulot sur la tournée infirmier. Et moi je suis à la maison pour gérer le reste, activité IMO, activité conciergerie, location courte durée. Enfin voilà, tout ce qui est dans mon quotidien, ce que je vais te montrer aujourd'hui. Pour la petite info, moi le matin, c'est des œufs. Là, il y a 5 œufs, tu vois, 5 œufs juste jaunes. À côté, c'est une crème de riz que je fais tous les matins parce que je prends pas de gluten. Je te montre ce que je mange. Des œufs brouillés, il y en a que ça dégoûterait. Mon petit pudding, il y en a que ça dégoûterait. Mon thé et mes cachetons. Voilà. C'est comme ça tous les matins. Petit déjeuner terminé. Donc il est 6h45. Normalement, je dois réveiller mes filles. Là, je vais prendre 5 minutes pour passer au bureau. Alors le bureau, normalement, le matin, j'y passe pas. Sauf quand la veille, j'ai eu la flemme. C'est ce qui s'est passé hier. Normalement, la flemme, on l'a pas chez nous, mais là, je te cache pas qu'hier, j'étais fatigué. Bon, j'ai abrégé cette partie. Je savais que j'étais un peu plus ou moins au clair avec les Airbnb, les ménages et tout, donc j'ai laissé tomber. Donc là, je fais un petit point ménage, donc je vais te montrer, et ensuite, je prépare la matinée, et ensuite, je vais aller réveiller mes filles. Mais normalement, le matin, c'est rare que quand il y a une journée comme ça avec les petites amenées à l'école et après ma journée à moi, je passe pas par le bureau. Par contre, les mercredis ou des fois les samedis matins, ouais, il se peut que je vienne au bureau le matin. Et donc là, le but, c'est tout simplement de checker, tu vois, c'est de checker par rapport à la date du jour, selon les arrivées et les départs, si j'en ai pas oublié, s'il y a eu des demandes, pour qu'au niveau des ménages, on soit au clair. Je check un petit peu à chaque fois mon agenda, donc là c'est la journée d'aujourd'hui. Donc tu vois, je vais aller déposer les filles ensuite. Un petit tour au sport. On a un petit, ce matin, interview de la part du journal local par rapport à l'ouverture de la conciergerie. Ensuite, après, je mets mes tâches que j'ai à faire. Donc là, il y avait des trucs un peu importants, primordiaux. Et ensuite, l'après-midi, on a 2 rendez-vous, 2 visites d'appartement pour des clients qui souhaiteraient mettre leur appartement, enfin en gestion Airbnb, pardon. Donc voilà, on va aller faire ça cet après, mais ça permettra aussi de faire un point sur ce qu'on demande et sur ce qu'on fait. Voilà, donc là, je fais ces 2 petites choses-là et après, je continue. À toutes. Bon, voilà, les monstres sont réveillés. Alors attends, je voulais te montrer un petit peu. Donc tous les matins, on doit traverser, ça c'est la porte de la maison, un peu où on vit, tu vois, la journée. Et de l'autre côté, là-bas, à l'autre bout de la terrasse, où on a commencé les travaux, c'est la partie nid, à l'étage de notre chambre, et les filles sont en bas. Voilà, donc tous les jours, on traverse, comme ça on se fait chier, à cause de bips, là, de sales bips de merde, qui habitent cette maison, qui nous font chier depuis le début, tu vois, pour pouvoir faire l'extension. Donc tous les jours, on traverse, on traverse. Quand il pleut, on est sous la flotte. Quand il fait froid, là, il doit faire peut-être, je sais pas, -2, -3, franchement. On est dehors. Donc c'est toujours pareil. Les filles, toute la journée, elles traversent. Et toi, tu fais des allers-retours, tu vois. Des vitrées, tu ouvres, tu fermes. Donc je rentre, je referme. Voilà, on fait que ça. Franchement, ça prend la tête. Et je leur ai préparé le petit-déj. Voilà, elle est en forme, avec la musique toujours. Et la deuxième, elle s'ambiance aussi toute seule. Voilà. Donc, elle petit déj tranquillou et après, on se prépare et on va à l'école. 8h15, on est en retard. On part à l'école. Donc, ça, c'est mon véhicule de la journée, le berlingot. Le matin, je prends les filles, on va à l'école et après, je vais au sport la plupart du temps où je bricole ce que j'ai à bricoler. Regarde, voilà, c'est gelé, gelé, il fait 1 degré et c'est vraiment la galère. Voilà. Bon. Franchement, je prends le temps de faire cette vidéo parce que je vais vous montrer un peu notre quotidien. Mais sincèrement, là, je galère. Je suis un peu à la bourre, donc je galère. Comme d'hab, d'ailleurs. Allez, à plus tard. Pour ceux qui s'interrogeraient sur le berlingot, en fait, j'avais fait, à l'époque, j'avais un partenaire. On a commencé avec un Peugeot partenaire. Et il y avait que 2 places. Donc, j'étais toujours en galère, tu sais, de pouvoir amener les petites à l'école. Donc, on est à 15-20 minutes de l'école. Je devais les amener à l'école avec la grosse voiture. Je devais revenir ici récupérer l'utilitaire pour pouvoir travailler sur les chantiers ou dans les appartements ou encore
dans les déplacements que j'avais à faire, j'avais souvent besoin de l'utilitaire. Donc on a vendu le berlingot, le partenaire, et on a pris un berlingot. Berlingot 3 places, c'était le critère essentiel. Bon, nous on a 2 filles, mais du coup je fais tout avec elle, et en fait finalement c'est quasiment devenu ma voiture du quotidien, puisque j'ai toujours des choses à bricoler, à raballer avec cette voiture. Donc voilà, donc souvent le matin on part avec le berlingot, je les amène à l'école à l'avant avec moi, et après je continue ma journée. Ça m'évite de perdre du temps, comme j'en perdais beaucoup avant. Voilà, sinon bah c'est un vrai plaisir de rouler avec elles. Elles adorent cette voiture parce qu'elles sont devant, forcément. Après, bon, et moi, je suis au milieu. Et moi, je suis pas au milieu. Je suis à côté de la vitre. Voilà. Et une fois qu'elles arrivent à l'école, elles me laissent tranquille. Bon, ça y est, 9h. Les filles sont posées à l'école. Je suis resté une petite demi-heure dans la voiture pour gérer 2-3 mails, des rendez-vous. Et là, je vais au sport. Donc le matin, j'y vais 1h, 1h30. Ça, c'est ma routine. Si c'est pas le matin, c'est juste avant de récupérer les filles le soir. Parce que le soir, je trouve que j'ai un peu plus d'énergie que le matin. Le matin, j'ai de l'énergie, mais de l'énergie plutôt au bureau ou à travailler directement sur le terrain, c'est-à-dire sur les chantiers, pas trop la salle de sport. Le matin, vraiment, je suis partisan pour concentrer mon énergie mentale au boulot. Voilà. Donc, je vais à ma séance et puis on se retrouve après pour une petite interview avec le journal local pour la conciergerie. Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi. 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 Voy donde sea papi. Voy donde sea papi. Donde sea papi. Voy donde. Sur les luttes en direct, c'est beaucoup d'organismes comme la Grande Tricot, Samio, l'IFCME là, qui pareil nous loupe beaucoup de logements. Oui, il y a encore formation remédiée. Et la plupart du temps, ils redonnent les coordonnées directement. Des stagiaires. C'est ça. Ils se le redonnent entre eux. Même l'administration donne nos coordonnées. Tu leur as dit. Donc on a besoin de travailler avec eux. Quand on pense Airbnb, on pense voyage, on pense vacances, mais nous, c'est pas du tout. C'est votre cœur de. Justement, non, les travailleurs. Voilà, exactement. Ouvrier, formation. Ouvrier, formation, déplacement pro. Ouais. Et après, bien évidemment, pendant les vacances scolaires, c'est voyage familial. L'été, c'est du tourisme énormément. Et vous avez des gens un peu plus prévoyants, des grosses sociétés qui veulent être sûrs d'avoir. On travaille avec le théâtre de Millau aussi. Eux, ils me réservent des logements. Jusqu'au mois de là, on a des logements sur février, mars 2025. Donc la conciergerie, elle est vraiment le biais entre le propriétaire et le voyageur qui va arriver. Donc on est mariés, nous on est mariés, 10 ans maintenant. Et je disais, on a commencé notre vie avec Airbnb. On était sur Lyon en fait. Donc on avait un appartement qui était assez onéreux sur Lyon. Donc on a commencé à louer notre propre chambre. Voilà. Et ça a commencé comme ça en fait, l'aventure Airbnb. Et c'est pour ça qu'on apprécie tant. La plateforme aussi, il faut dire, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. On apprécie la plateforme, on voyage à titre perso avec. Voilà, on est tombé un peu amoureux de la rénovation d'immeubles. Ça j'ai dit, je sais pas si on a pris la note. Donc en fait on a vraiment deux spécificités, c'est l'achat d'immeubles et la rénovation, et ensuite à mettre sur Airbnb. D'accord. Donc après c'est vrai qu'avec la loi en vigueur, la loi anti-Airbnb comme on dit, ça pourrait nous porter préjudice, mais pas tout à fait, puisqu'on est quand même on connaît un peu la loi. C'est vrai qu'on penserait que Airbnb c'est terminé, mais ça va faire plutôt de l'assainissement au niveau du marché. Donc voilà, ça va être plus les professionnels qui vont rester. Parce que l'activité de loueur meublé pro, tout est sur Airbnb. Donc tant qu'on aura des logements sur Airbnb, on maintiendra l'activité conciergerie. Par contre, si un jour si on est à la développer plus, forcément il me faudrait de l'aide moi. Il y a des gens, je vous dis, l'équipe, les femmes de ménage avec qui on travaille, elles s'expertisent quoi. Je veux dire, il y en a, ça fait 2-3 ans qu'elles sont là, elles connaissent les logements par cœur. Je leur demande plutôt, est-ce qu'il y a ça, j'en sais rien, moi, est-ce qu'il y a un fouet dans le logement, elles le savent. Des choses que moi je peux pas forcément savoir. Et par contre, il me faut une petite photo. Voilà, c'est ça. Vous voulez devant la devanture, comme vous voulez, ça sera plus sympa avec la devanture. Bon, voilà, l'interview est terminée. C'était pas mal. Bayou c'est arrivé en dernier, comme d'hab. Non mais attends, moi j'ai travaillé ce matin. Ouais, mais je t'ai attendu, donc on a commencé à se présenter.
J'étais en train de bader, en train de présenter la conciergerie. Mais voilà, c'est une bonne expérience. Donc, on a essayé de se présenter au mieux, de raconter d'où on est parti. Et voilà, donc maintenant, on va où? Donc, il est 11h30. Voilà, on a terminé. On doit partir sur notre ville pour aller manger. Puis, on a 2 rendez-vous justement pour la conciergerie, 2 clients potentiels. Ouais, c'est 2 propriétaires sûrs, mais est-ce qu'ils vont vouloir après signer avec nous? On vous dira ça. Donc, on va visiter 2 appartements, on va leur proposer les services, leur donner 2 ou 3 conseils et on espère que ça fera l'affaire. Et on doit aller choisir du carrelage, on doit passer à Action, récupérer 70 bouteilles d'huile d'olive et vinaigre. Qu'est-ce qu'on doit faire encore? Enfin, on essaiera de filmer un petit peu ça. Alors, c'est la petite pause de midi et demi même. Petite pause chez un Vietnamien qu'on adore. Et qu'est-ce qu'on a à dire? Evie, il a découvert ChatGPT, mais la version où tu lui parles et c'est... Attends, je suis pas sûr qu'ils t'entendent. Ah oui, c'est vrai. Donc ouais, elle m'a fait rappeler. J'ai découvert ChatGPT 4. Plus, je sais pas, c'est ChatGPT 4. C'est la version où tu lui parles. Donc c'est-à-dire une version incroyable où tu as une vraie discussion avec l'intelligence artificielle, avec l'IA, où tu peux lui demander tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie. Et j'ai été dupé par l'ébauche. Je lui ai demandé comment améliorer mes performances au sport, comment optimiser ma journée. Par exemple, l'interview. Ouais, comment préparer l'interview. Pareil, elle a commencé à me mettre des choses en avant vraiment incroyables. Tu vois, notre relationnel, de mettre en avant notre relationnel, l'équipe d'artisans, les femmes de ménage avec qui on travaille. Qu'est-ce qu'on a en plus qu'est-ce qu'on a de plus par rapport aux autres? En fait, tu peux l'utiliser surtout pour tout secteur. Et tu peux gagner en productivité, en temps. Donc, c'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est comme les voitures, c'est comme tout en fait. Moi, personnellement, j'attendais ça depuis longtemps. Ouais. Mais par contre, ça t'oblige à faire ce qui est difficile avec ChatGPT 4. Enfin, quand tu parles directement à une intelligence artificielle et qu'elle te répond de manière instantanée, c'est de formuler ta requête. Tu vois, tu es là, tu es en train de lui dire alors, dis-moi comment. Non, mais attends, tu reviens sur tes mots. Du coup, et puis tes bateaux, il faut être assez précis avec des mots-clés. C'est sûr que ça te permet de synthétiser ta demande. Et c'est bien pour la vie de tous les jours aussi. Hein. Ouais. Faut faire des phrases types avec des mots-clés et il faut savoir exactement ce que tu veux, quoi. Voilà, bon, on va discuter de ça. Donc on vient de faire le tour dans un appartement d'une dame qui est pas là. C'est un appartement avec 3 chambres. Il est super bien, il y a du stationnement, l'appartement est grand. Il y a pas mal de petites mises au point pour que ça plaise au Airbnb. Mais il y a de quoi faire. Donc on demandera à la propriétaire si elle nous donne l'autorisation de mettre les quelques images de l'appartement. Mais le but, il est un petit peu ici, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent louer leur appartement ou leur résidence secondaire sur Airbnb, ça ne savent pas où commencer. Donc nous, on a tout un listing qui nous permet, tu vois, de faire le tour pièce après pièce. Donc dans la cuisine, il y a tout un inventaire nécessaire. Pareil pour le salon, chambre, salle de bain, WC. Donc voilà, déjà on check s'il y a tout. Ensuite, on regarde au niveau du ménage si tout va bien. Puis enlever surtout tous les effets personnels. Voilà. Et là, le boulot, il est d'enlever tous les effets personnels. Voilà, bon, on en reparlera dans une prochaine vidéo bien détaillée. Donc ça, c'est un lit 140. 140 par 190. Donc je disais, elle m'énerve. Elle m'énerve. Elle est toujours en train de tailler AliExpress. Moi, je passe ma vie à acheter sur AliExpress. Bon. C'est bon, moi je lui dis à chaque fois ça vient un mois après. Elle a toujours de la poisse. Moi, quand je commande AliExpress, ça arrive en 7 jours. Ouais, et quand ça arrive avec s'abîmer, je me fais automatiquement rembourser. Tout le temps. Bon, on ferme la parenthèse. On vient de quitter Action. On a récupéré les 70 bouteilles d'huile. En fait, c'est on vous montrera là, c'est des bouteilles en verre pour recharger l'huile et le vinaigre. Voilà, des plus jolies pour mettre dans les logements, parce qu'actuellement, on a des bouteilles en plastique qui servent que tu achètes là. Et le problème, c'est quand elles sont neuves, c'est utilisé. Dès qu'on arrive à la moitié, les gens, ils n'ont pas confiance parce que c'est un peu gras, c'est crado. Ils les utilisent plus.
Donc on se retrouve avec des bouteilles comme ça qui stagnent, qui sont pas utilisées et ça fait crade. Donc on a fait le choix d'acheter ce qu'il fallait. Donc ça fait au total 70 bouteilles à acheter pour mettre sur l'ensemble des logements et avoir un petit peu d'avance en cas de casse. Voilà, donc on a fini nos achats de l'après-midi. Là maintenant il est 16h. Surtout on était Ah oui. L'essentiel, on allait voir 2 clients, donc je pense qu'elle va faire un petit montage vidéo, tout ça. Elle va l'insérer dans la vidéo. Mais en gros, on allait voir 2 personnes qui sont fortement intéressées pour faire appel à nos services de conciergerie pour mettre en location leur appartement. Alors il y en a une, elle est à l'étranger, donc elle aimerait rentabiliser cette absence. Et les deuxièmes, c'est une raison secondaire, voilà, qu'ils utilisaient et qui veulent, pareil, mettre sur Airbnb le temps de leur absence. Donc ça va se passer, on allait faire un inventaire de ce qu'il y avait sur place, leur donner 2 ou 3 conseils. Ensuite, on refera un échange. grave. Ça bouge? Ouais, grave. Ah, Grave. bon, désolé. Le mal de mer. Désolé pour les mouvements, mais c'est la route qui est comme ça. Donc ensuite, on se reverra, je pense, pour tout simplement faire les photos des logements et puis signer les contrats. Et Là, on a fait déjà l'inventaire de ce qui manquait. voilà, on a fait une belle partie du boulot. Mais bon, je pense que ça va se faire. Donc voilà, ça nous a pris pas mal de temps et on a fini quoi l'après-midi. Maintenant, on va récupérer nos petites à l'école. Voilà, déchargement, action terminée. Les 70 bouteilles. Oui, 70 bouteilles d'huile. Les salières poivrières pour compléter, pareil, c'est le même principe que les bouteilles d'huile. Des petites plaques de rechange. Voilà. Donc maintenant, je vais aller louer un marteau-piqueur. La journée n'est pas terminée. Et ensuite, je rentre à la maison. Marteau-piqueur qu'on a besoin pour faire les travaux sur notre terrasse pour l'extension entre nos 2 maisons. Voilà. La journée tire à sa fin, j'en ai marre. Magasin de location. Loxam. Enfin, c'est pas Loxam, mais c'est tout comme. Donc on va aller voir pour louer ce marteau-piqueur. Et on verra ce que ça donne. Voilà, 10 minutes plus tard. Franchement, ça m'a pris 10 minutes. J'ai trouvé. Bon, je suis en bord de route, je suis désolé. Enfin, en bord de route, je suis garé, mais marteau burinaire 17 kg. Voilà. Donc je pense qu'on a de quoi faire avec ça. On va déjà voir ce que ça donne en tapant avec. Et ensuite, en fonction, on verra hein, s'il faut que j'en rachète un ou pas, je sais pas. Enfin, s'il faut que je loue autre chose ou pas. Et nous voilà de retour au bureau. Il est 20h47. On a mangé du coup chez ma mère là à l'instant. Vous avez vu la table était très belle, le repas était très bon. Donc là, il est temps de se remettre quelques minutes au bureau, ne serait-ce que pour faire les ménages de demain, faire un point sur les arrivées, les départs de demain, répondre aux demandes s'il y a des demandes un petit peu urgentes. Sinon, ça sera les assistantes qui le géreront directement à distance. Et voilà, et là j'ai un petit truc à finir aussi. Tu sais, j'ai besoin de faire un flocage véhicule pour la conciergerie, mettre le logo, les coordonnées, tout ça sur l'utilitaire. Donc voilà, j'ai 2 ou 3 modifs à faire dessus. Donc je te montrerai un petit peu ce que ça peut donner. Et j'ai surtout vraiment besoin de faire les points ménage. Donc je vais le faire. Donc là on est sur Airbnb. Tu as l'ensemble des logements sur la partie gauche. Tu vois, les annonces à gérer. Souvent maintenant les gens c'est des réservations dernière minute pour la semaine. Ils se cassent pas la tête à réserver en avance. Tout se fait à la dernière minute. Ensuite, tout ce qui est grisé, c'est des locations en direct. Donc, c'est des gens qui reviennent ou c'est du bouche à oreille qui fait qu'ils me téléphonent pour me demander est-ce que je peux les accueillir. Et souvent, je le fais manuellement. Oui, on peut pas automatiser tout. Donc, on est obligé de gérer ça à la main. Mais c'est comme ça évite les frais Airbnb. Enfin, voilà, ça permet de gérer à sa manière les réservations. Voilà, donc là, je vais vérifier les entrées et les départs, vérifier que les femmes de ménage sont bien au courant de ce qu'elles ont à faire demain. Et si jamais il le faut, répondre
voilà, aux commentaires, enfin pas aux commentaires, mais tu sais, aux messages qui pourraient être un petit peu urgents, je sais pas moi, un radiateur qui marche pas, une télécommande qui est perdue, en leur disant que demain quelqu'un passera ou leur portera s'il manque un rouleau de sopalin, j'en sais rien, on le fera porter. Voilà, donc je vais faire ça, et puis bah, après j'aimerais bien aller me poser, donc on fera une petite dernière vidéo quand je serai devant la télé, et on aura fini la journée. Il est 21h30, la journée est enfin terminée. On se retrouve avec Youss pour se regarder un petit coup de Netflix Dans notre chambre. dans notre chambre pendant 45 minutes, 1 heure, c'est tous les soirs la même chose hein, depuis un des petit années moment. maintenant. En fait, ça fait 7 ans qu'on regarde plus la télé. Nous n'avons plus la télé. Ouais, On n'a aucune chaîne télévision, on n'a que Netflix. Ou alors le téléphone avec YouTube. Donc voilà, là c'est notre petit moment, on s'octroie un thé, on s'octroie des gâteaux. Moi des fois je prends mon shaker de protéines. Ouais, c'est rare. Quand la force m'en dit. Et voilà, donc ça nous fait plaisir de se retrouver là à chaque fois. C'est le moment qu'on attend dans la journée. Entre-temps, bah, juste avant le bureau, on a couché les petites. On s'octroie, pareil, on s'octroie un petit moment, une demi-heure, 3/4 d'heure, voilà, pour raconter l'histoire et préparer les affaires pour le lendemain. Donc on l'a pas filmé, mais ça a été fait avant d'aller au bureau. Et voilà quoi. Voilà, c'était une longue journée. Ouais. C'était assez chargée. Qui est normalement un peu moins chargée. Ouais, c'est pas tout le temps comme ça quand même. C'est toujours des journées comme ça un peu différentes hein, pour toi, enfin même pour moi. Hein. C'est vrai que c'est jamais les mêmes journées, c'est ça qu'on aime aussi. Même si elles sont fatigantes, c'est toujours voilà, elles sont super. Elles commencent tôt, elles terminent tard, mais il y a plein de moments. Et puis on aime ça. Il y a plein de moments morts dans la journée, donc ouais, on apprécie, on est chez nous, on gère notre vie comme on l'entend. Voilà, bon, j'espère que tu as apprécié la vidéo, que tu as apprécié le format. Yusra essayera de faire sa journée à elle aussi. Bon, c'est pas encore dit, mais elle essaiera. En tout cas, voilà, si t'as aimé, n'hésite pas à nous le dire. Si t'en veux d'autres, on pourra en refaire à d'autres périodes peut-être. On pourrait aussi t'en faire sur notre vie perso, les week-ends, hors semaine, je sais pas. Dis-nous ce que t'aimerais. Voilà, à plus tard et puis bah à bientôt. Bonne nuit.